les athlètes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Donc comme vous l'avez appris, à cause du confinement, il n'y a plus les entraînements. Ne vous en faites pas, on est là pour. Donc, tous les mardis et les jeudis, vous pourrez quand même faire vos entraînements, mais via vidéo. Ouais, je sais, c'est moins rigolo, mais bon, on s'adapte, on fait avec. Alors, petite particularité par rapport à ces vidéos, si vous pouvez aller en extérieur, je vous rappelle que vous avez le droit de vous déplacer que d'un seul kilomètre, et pendant une seule heure. Donc normalement, les séances seront adaptées pour ça. Je pourrais même faire quelques petites séances où vous pourrez faire à la maison. Donc il y aura toujours l'échauffement, les gammes et tout, que vous devrez faire à l'extérieur, ce sera mieux. Mais certains exercices, vous pourrez le faire dans votre jardin. C'est cool, non? Deuxième particularité, c'est qu'il faudra que vous demandiez à chaque fois la séance. Vous allez me dire, pourquoi c'est pas évident, c'est relou, patati patata. Je vous explique. En fait, c'est ça. Si on vous donne tous les entraînements, et ben on n'aura pas de retour pour voir si vous faites ou pas. Et de deux, bah ça coupe un peu le lien qu'on pourrait avoir entre vous et moi. C'est-à-dire que si vous demandez la séance à chaque fois, donc par exemple pour mardi prochain, je vous la donne, après je pourrais vous envoyer un message pour demander comment s'est passée la séance. Et etc. etc. Je sais pas si c'est clair, si ça ne l'est pas, vous me redites. Ça roule? Alors aujourd'hui ça va être une séance spécifique saut. Donc on va faire l'échauffement, continue l'échauffement tranquille comme d'habitude. Ensuite on va faire un petit peu d'appui. Et après on va faire quelques exercices spécifiques pour le saut en longueur. Et vous en faites pas, vous n'aurez même pas besoin de sable pour ça. Allez hop, on commence. Alors, tout d'abord, vous allez faire l'échauffement tranquillou comme d'habitude. C'est-à-dire, on va faire 10 minutes de footing. Donc vous pouvez aller dans la rue, rester dans votre appartement, vous faites comme vous voulez, mais 10 minutes de footing. Vous pouvez même le faire sur place. Ensuite, on fait les étirements, les balancés comme d'habitude, et on finit par les gammes. On essaie de s'appliquer, il faut que ça prenne à peu près 20 minutes, grosso modo. Si vous êtes efficace, peut-être 15. Une fois que vous avez fait ça, on va passer aux appuis. Donc pour aujourd'hui, ça va être simple, vous n'aurez que 4 appuis différents. Vous aurez les foulées bondissantes. Vous aurez des cloche-pieds avec la jambe droite, des cloche-pieds avec la jambe gauche, et vous aurez des galops longs. Alors je vous montre chaque exercice. Alors, pour les foulées bondissantes, le but sera d'en faire 10, mais d'aller le plus loin possible. Donc, je suis là, et je fais mes 10 foulées bondissantes, et je vais le plus loin possible. Une fois que j'ai fait mes 10, il faut que je prenne un petit repère, votre portable ou peu importe, et j'essaie de le dépasser à chaque fois. Je suis là, je vais chercher loin, loin, loin. Ensuite, pour les cloche-pieds, exactement pareil. Je prends un repère, je prends toujours mon portable, ou autre, comme vous le souhaitez. Et j'essaye de faire des cloche-pieds seulement avec la jambe droite dans un premier temps. Donc j'en fais encore 10 et j'essaie d'aller encore plus loin que sur les foulées bondissantes. Si vous y arrivez, c'est que vous êtes des champions. Une fois que vous avez fait avec la jambe droite, évidemment vous faites la même chose avec la jambe gauche. Et une fois que vous avez fait avec la jambe gauche, vous faites des alley-hop ou des galops. C'est-à-dire 1, 2, je vole, 1, 2, je vole. Je vous montre. Le but, ces alley-hop de ces galops, c'est d'aller le plus loin possible à chaque fois. C'est-à-dire 1, 2, je vais loin, 1, 2, je vais loin. D'accord? Et vous en faites également 10. Donc, si je répète tout, ça fait 10 foulées bondissantes avec un maximum d'amplitude, 10 cloche-pied droit, 10 cloche-pied gauche et 10 alley-hop ou des galops. Pour les galops, il faut vraiment imaginer qu'il y a une rivière et j'essaie de passer par-dessus la rivière. Ça marche? Très bien. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez 3 minutes de pause. Vous pourrez boire un petit coup et après on passe à la vraie séance. Allez, je vous montre. Alors, sur l'exercice précédent, j'ai oublié de vous dire que tous ces appuis, vous devrez les faire 6 fois chacun. C'est-à-dire que vous devrez faire 6 fois 10 foulées bondissantes, 6 fois
10 cloche-pied 6 fois 10 cloche-pied gauche, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez passer au corps de séance. Alors, on va surtout travailler la réception sur un saut en longueur ou sur un triple saut. Premier exercice, certains connaissent déjà. On va faire l'exercice de la chenille. Alors, l'exercice de la chenille, c'est ça. Je me mets assis. Je vais tendre mes jambes au maximum. Et là, mes fesses vont aller percuter mes talons. Je fais comme ça et je vais marcher comme ça. Alors vous allez me dire, non mais Guy, je vais pas faire ça, c'est ridicule. Alors, effectivement, c'est pas le plus gracieux des exercices, je suis bien d'accord. Mais à quoi ça sert? Quand vous allez faire votre réception en saut en longueur ou en triple saut, ce que vous allez faire, vous allez tirer les jambes tendues. Parce que là, on est d'accord. Et après, vous allez amortir votre chute en fléchissant vos jambes. Et après, vous allez faire basculer vos jambes. Je m'explique. Au départ, on arrive, jambes tendues. Les jambes sont tendues. Ensuite, on amortit jusqu'à que les fesses touchent les talons. Hop! Et une fois que ça c'est fait, hop! Je vais aller tendre mes jambes. Et là, vous avez compris qu'en fait, c'est exactement la même chose. Je suis toujours là, les jambes tendues, les fesses qui vont aller toucher les talons, et les talons qui vont aller le plus loin possible après. Alors, une marche comme ça, vous allez en faire 20 fois. Et là, j'ai ma fiche qui vient de tomber. Super. Vous faites 20 fois, tranquille. C'est juste de vous mettre le mouvement en tête. Une fois que ça c'est fait, vous refaites la même chose, mais le plus vite possible. Alors, pourquoi le plus vite possible? Parce que vous vous rendez bien compte que quand vous allez faire l'exercice, vous aurez une certaine vitesse. Et du coup, il faut adapter le corps à cette vitesse. Et avec une plus grande vitesse, vous allez voir que vos fesses vont expulser vos pieds plus facilement et instinctivement. Tout tombe et tout se casse la figure, c'est génial. Allez, je vous montre en vitesse accélérée. Je suis comme ça et hop. Alors vous verrez, essayez de trouver un bon sol parce que sinon ça peut vous faire mal aux fesses. Mais ça, c'est pas grand chose. Vous faites également cet exercice 20 fois. Et une fois que vous avez fait ces deux exercices, on passe à la suite. Alors, pour le prochain, on va faire des sauts sans élan. Et on va essayer d'aller de plus en plus loin. Pour ça, j'aurai mes deux marqueurs. Donc moi, je triche un petit peu, j'ai des lattes. Vous, évidemment, vous n'aurez pas de lattes. Donc vous pouvez prendre des petits bouts de bâton, des papiers qui sont mouillés. Les papiers mouillés, ça colle bien au sol, c'est nickel. Ou d'autres indicateurs, c'est vous qui choisissez, vous faites comme vous pouvez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premier saut, c'est simple. Je mets mon premier indicateur et je prends 3 pieds. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un pas, je saute, j'atterris sur le deuxième indicateur et je vais amortir pour faire un rami. Pour l'instant, c'est tout simple. Vous faites 2 de chaque pied. C'est-à-dire, là j'étais à 3 pieds, je vais faire 2 fois 3 pieds, après 2 fois A4, 2 fois A5, 2 fois A6, etc., etc. Quel est le but de cet exercice? Eh bien, je vais vous dire, c'est de profiter du sol qui est dur pour nous obliger à amortir. Si, quand on est dans le sable, c'est bon, le sable, on peut tomber dessus, ça nous fera pas mal. Quoique. Alors que sur le dur, si tu n'amortis pas, tu risques de te faire un peu mal au postérieur, si tu vois ce que je veux dire. Donc, pour ça, on va essayer d'amortir au maximum. Alors, je répète les étapes. Les pieds sont joints, côte à côte. Je vais sauter en envoyant un pied, et les 2 pieds arrivent sur le deuxième indicateur. Une fois que je suis sur cet indicateur, hop, je fais le ramener. Je suis là, hop, hop là. Donc, on peut faire ça, etc., etc. J'ai essayé l'autre jour, je suis arrivé jusqu'à 7-8.
Est-ce que vous pourrez arriver à faire mieux? Ça, c'est à voir. Une fois que vous avez fait cet exercice sans élan, vous allez faire exactement la même chose, mais avec une seule foulée d'élan. C'est-à-dire que je suis là, je fais une foulée d'élan, j'arrive et je fais mon ramené. Ça roule, c'est pour avoir une vitesse un petit peu plus spécifique. Alors, pour le prochain et dernier exercice, vous aurez besoin de 2 chaises. Alors, vous allez voir, vous avez peut-être déjà fait cet exercice avec Alex. Alors, c'est simple, je vais mettre mes 2 mains sur les 2 chaises. Je vais tendre mes jambes devant moi. Et une fois que je suis comme ça, je vais aller poser mes fesses à la place de mes pieds et je fais le ramené. Donc, pareil que tout à l'heure, j'essaye de bien amortir au maximum. Sinon, je risque de me faire mal au popotin. Ça roule? Alors, première étape, je mets mes pieds devant moi. Deuxième étape, je monte le bassin. Et troisième étape, hop, je vais aller changer mes pieds par mes fesses. Ok? Vous faites ça 10-20 fois à peu près, jusqu'à ce que vous sentiez bien le mouvement. Surtout, essayez de faire du qualitatif. Si vous voyez qu'au bout de 20, vous galérez encore, on recommence, on continue. Si vous voyez qu'au bout de 10, finger in the nose, c'est trop facile, et vous passez à la suite. Ok? Et c'est quoi la suite? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, on reste toujours dans la même position, les 2 mains sur la chaise, mais cette fois-ci on va faire tout en dynamique, c'est-à-dire sans s'arrêter. C'est-à-dire que je suis là, hop, hop. Alors, je réexplique. J'ai mes 2 mains sur les 2 chaises. Et là, sans m'arrêter, je vais aller poser mes pieds loin devant moi, je monte le bassin, et après, hop, je remplace mes pieds par mes fesses. C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que c'est un petit peu plus dynamique. Je recommence sur le côté. Je suis là. Hop, je vais poser mes pieds, hop, et je ramène. Je recommence plus lentement. Je suis là. Je pose mes pieds, je monte le bassin, et après, hop, j'ai les fesses qui vont remplacer mes pieds. Une fois que vous avez fait tous ces exercices, vous pourrez vous reposer un petit peu, je vous l'accorde. Essayez de faire un petit peu de gainage si vous le souhaitez, un petit peu d'étirement. Buvez un coup et reposez-vous, c'est très important. Ça roule? Eh ben nickel. Eh ben je vous souhaite un très bon entraînement et je vous dis à la prochaine. Ciao!